et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Braves Paysans, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Vous savez que nos rendez-vous sont consacrés à parler d'agriculture, de bien-être. Permettez-moi de féliciter tous nos braves paysans et braves paysannes de notre sublime Côte d'Ivoire. Vous savez que notre pays est le premier pays producteur de la noix de cajou au plan mondial, grâce au travail de nos braves paysans. Mais au niveau de la qualité, il y a des efforts à faire, raison pour laquelle le Conseil du coton et de l'anacarde a décidé d'entreprendre des missions de sensibilisation, de formation avec des experts chevronnés à la matière. Notre équipe de reportage les a suivis. On y va en images et on se retrouve juste après. Leader mondial de la production de noix brutes de cajou depuis 2015, la filière ivoirienne de noix de cajou réalise de nombreuses performances depuis la réforme engagée par l'État de Côte d'Ivoire en septembre 2013. D'un volume de 500 000 tonnes au moment de la réforme, la production nationale est passée à plus d'1 million de tonnes en 2023, avec un rendement à l'hectare qui est passé de 300 kg par hectare à 618 kg par hectare. Quant au volume de noix brutes transformées localement, il a été multiplié par plus de 7 dans la même période, soit 262 532 tonnes en 2023 contre 31 200 tonnes en 2013, faisant de la Côte d'Ivoire le troisième pays transformateur de noix brutes de cajou après le Vietnam et l'Inde. En dépit de ces résultats encourageants, la filière anacarde fait face à plusieurs défis, dont celui de la qualité, avec une légère baisse du KOR au cours de ces dernières campagnes. Malgré les nombreuses actions menées par le Conseil du coton et de l'anacarde et ses partenaires techniques et financiers, ces actions concernent notamment la mise en œuvre du Conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde et le Programme national de recherche sur l'anacarde, la distribution d'une double sacherie, brousse et export, les campagnes de sensibilisation, le contrôle qualité au port, le système de traçabilité, etc. Cette baisse du KOR est due à plusieurs facteurs, notamment l'impact des attaques des bioagresseurs à l'origine de l'immaturité des noix et de nombreux défauts sur les amandes de cajou. Face à ces situations, le Conseil du coton et de l'anacarde fait de la lutte contre ces bioagresseurs, ennemis de l'anacardier, l'une des priorités des actions d'amélioration et de préservation de la qualité des noix brutes de cajou. C'est dans cette optique que le Conseil du coton et de l'anacarde, en collaboration avec l'OIA Anacarde, le FIRCA, l'ANADER et la DCPNRA, ainsi que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, ont réalisé une mission de formation-sensibilisation des producteurs d'anacarde sur les effets des maladies et ravageurs sur la qualité des noix brutes de cajou et les méthodes alternatives de lutte dans les régions de production de l'anacarde. La mission de sensibilisation s'est déroulée du 18 au 24 août 2024 dans les 12 localités suivantes: Bouna, Bondoukou, Dianra, Dimbokro, Bénignan, Korogo, Dabakala, Bouaké, Kong, Séguéla, Tengrela et Zouenoula. Les chercheurs ont mis au point un certain nombre de stratégies et nous sommes ici pour partager ces stratégies. Et la campagne que nous sommes en train de mener actuellement, c'est une campagne de lancement qui sera poursuivie par l'ANADER dans les différentes zones de production afin que les producteurs puissent s'approprier ces résultats de la recherche pour une meilleure qualité, une meilleure rémunération de l'ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur. Donc cette mission a été initiée par le directeur général, M. Berté Mamadou, qui vraiment compte sur une meilleure qualité pour la campagne à venir. Nous avons débuté cette campagne à Kimbirila Nord, une sous-préfecture au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Ménignan, en présence du sous-préfet Tohori Yannick Désiré. Ensuite, nous nous sommes rendus à Tengrela, dans le district des Savanes. La troisième étape fut Dianra, en présence du préfet Kofi Amani Ignace. Dianra est une localité appartenant au département de Monkono. Après Dianra, cap a été mis sur Séguéla, précisément dans le village de Somana, sous-préfecture de Douala, sous la conduite du secrétaire général de la préfecture, Tayoro Bruno.
La dernière étape de notre équipe de reportage fut à Fouécro, dans le Gbeke, sous-préfecture de Bouaké, en présence du secrétaire général de préfecture, Jean-François Vanier Bitrazier. Les séances de sensibilisation se sont déroulées dans les plantations et l'animation s'est faite de façon pratique et participative. Si l'arbre ne produit plus du tout, alors qu'il y a les trous dedans, coupez l'arbre, vous mettez devant, vous brûlez. Les messages de formation et de sensibilisation ont porté sur la reconnaissance des maladies et insectes ravageurs responsables de la dégradation de la qualité des noix brutes de cajou, les méthodes de lutte alternatives contre ces bioagresseurs et le respect des bonnes pratiques agricoles. Ces séances ont été animées par des chercheurs de l'axe de défense des cultures du Programme national de recherche sur l'anacarde PNRA et des formateurs de l'ANADER. L'objectif ici, on avait convenu de donner des noms vulgaires, de vulgariser les appellations pour que le producteur puisse se retrouver dans notre jargon. Parce que quand vous dites l'anthracnose, la bactériose, c'est difficile pour un producteur de vous suivre. Voilà, le ciseleur, ça c'est encore plus familier. Le même est appelé le menuisier. C'est un insecte que vous allez voir en général qui coupe les branches. Le boreur, par contre, lui, il va créer des trous, des galeries à l'intérieur de l'arbre. Et le moustique, c'est exactement comme le moustique chez l'homme. Lui, il va piquer les jeunes feuilles, les jeunes fleurs et les jeunes noix. Donc, ce qui va entraîner leur chute prématurée. Donc, voilà en grosso modo les maladies majeures, les insectes ravageurs majeurs qui affectent vraiment la culture de l'anacardie. Dans le bassin anacardien en Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est stratigraphié. C'est-à-dire que vous allez partir d'une zone pré-forestière comme on est actuellement ici à Bouaké. En remontant, vous allez voir que la zone devient de plus en plus aride. Donc ce qui fait que la vie, l'écologie de l'individu change selon cette zone agroécologique. Bien évidemment, vous allez arriver dans la zone de Korogo, il y a certains insectes que vous n'allez pas retrouver tels que le ciseleur. Quand plus vous remontez vers la zone de Tengrela, le ciseleur est pratiquement absent. D'où l'intérêt de la veille sanitaire, ce qui nous permet d'être alertés, d'être avertis si jamais il arrive à dépasser ce que nous avons défini comme barrière ou frontière de sa zone de vie. Donc le jour que nous le trouverons au-delà de Korogo, surtout dans la zone de Tengrela, alors cela signifierait qu'il a atteint un autre niveau d'adaptation. Voilà, donc ça c'est clair et c'est notifié parce que vous allez voir aussi certaines maladies telles que le mildiou qui se développe plus dans la zone pré-forestière en allant de la zone de Vavois-Sifié jusqu'à Zenoula par rapport à la zone de Korogo parce que là on est dans une zone un peu plus sèche. Ici la zone est plus humide. Or c'est une maladie qui s'adapte plus facilement au climat humide. Et les producteurs, ne le sachant pas, font encore des vergers à forte densité, ce qui favorise encore le développement de ces maladies. Donc il serait intéressant qu'on les aide à respecter l'itinéraire technique de cette culture selon les zones agroécologiques, ce qui contribuerait énormément à réduire l'impact de ces maladies et de ces insectes en lieu et place de l'utilisation des produits chimiques. L'idéal serait qu'on n'utilise même pas des produits chimiques, puisque l'alternative est qu'on peut aussi nettoyer le champ avec des outils qui vont aider, n'est-ce pas, à chasser ces insectes et les maladies. Également, on va dire aux parents à quel moment il faut aller ramasser les noix, puisque les noix doivent chuter et on doit les ramasser au sol. Il ne faudrait rien faire pour faire chuter les noix. Elles doivent chuter seules. Donc les noix tombées au sol doivent être ramassées régulièrement si on veut faire la qualité. Alors une fois qu'on a ramassé les noix au sol, immédiatement il faut procéder à la séparation de la noix de la pomme avec la ficelle. Et une fois que les noix sont séparées de la pomme, il faut procéder au séchage. Pour sécher les noix, il faut avoir forcément deux clés. Une clé au champ pour le pré-séchage et une clé au village pour continuer le séchage. Pendant le séchage, il va également trier pour enlever les débris, pour enlever les mauvaises noix et également faire face aux animaux domestiques qu'on trouve au village. Parce que les noix, là, c'est la nourriture de quelqu'un. Il faudrait bien soigner, le sécher dans les meilleures des conditions. Mais on voudrait aussi profiter de votre canal pour dire aux planteurs, aux cajuculteurs, qu'il ne faut pas sécher au sol. Les noix de cajou ne se sèchent pas sous goudron. Ça ne se sèche pas sur des feuillets de tôle. Ça ne se sèche pas non plus sur des terrasses. L'endroit approprié pour sécher la noix, c'est les clés.
Et les clairs vont favoriser le flux de l'air qui va venir de haut en bas et de bas en haut. Et pendant ce temps, on trie. Il n'y a pas un arbre qui donne la qualité. La qualité, c'est une pratique. Et au moment où on fait le séchage, on peut donner de la valeur ajoutée à notre stock de noix brutes de cajou. Il faut trier pour enlever tout ce qui est mauvais et tout ce qui est débris pour que nous ayons une quantité de noix de bonne qualité. Après le séchage, il faut procéder au refroidissement des noix. Ne jamais prendre les noix de la clé au sac. Le refroidissement va se faire à l'ombre. Et 1 heure ou 2, 3 heures largement suffisent pour refroidir les noix. Et juste après le refroidissement, on va procéder à l'ensachage. Il faut conditionner les noix dans un sac approprié. L'État de Côte d'Ivoire donne à tous les planteurs 5 sacs. Le champ est grand, vous avez 5 sacs. Le champ est petit, vous avez 5 sacs. Et cela procède d'un mode opératoire qui est que quand vous remplissez votre sac et que vous vendez à un acheteur, l'acheteur est obligé, c'est une obligation, il est obligé de vous restituer le nombre de sacs au prorata de ce que vous avez donné. Il ne faut pas aller garder le produit à la maison. Nos maisons, à moins que ce soit une coopérative qui dispose de magasins, nos maisons ne sont pas appropriées pour aller stocker l'anacarde. Parce que l'anacarde, c'est un produit qui vit. Tant qu'il n'est pas usiné, il vit. Et il ne faut jamais coincer ou mettre le sac contre le mur. Tant qu'il n'est pas usiné, il continue de prendre de l'humidité. Voici la démarche pour faire la qualité. Malgré la forte pluie par endroits, les producteurs, acheteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur anacarde étaient tous motivés par ces séances de formation. sanji nani ɲɔgɔn la alhamdulillah n bɛ sɔrɔ kɛ n bɛ sɔrɔ min kɛ o waati la ani sisan a beleba b'a ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla comme misaliyala comme a b'a fɔ cogo min na dasi mois bon a kɛla comme perdre la 15 la ne bɛ luru le bɛ n bolo sisan voilà a kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan ale le formation kɛla nin bi min kɛla n ka kuma bɛɛ faamu ay fana ka min yira n na n fana k'a faamu ni ala sɔnna n fana bɛna baara fana ɲinan fana n bɛna cogo bɛɛ la n bɛna n jija résultat ɲɛnama ka bɔ cogo min na n kɔni pɛrɛnna n ka formation n ka a ye a ka n kalan min na a diyala n ye a bɛnna n ma n fana k'a minɛ fana n fana k'a faamuya ni ala sɔnna n bɛna baara fana. Quand on dit de sécher, trier, les producteurs ne respectent pas ça. Plutôt, il y a des qualités, tu vas prendre, tu charges dans le camion, arriver devant, il y a des difficultés. Donc c'est depuis là où tu as fait l'achat, la difficulté qui vient de là où tu as fait l'achat. La qualité concerne nous tous. Ça concerne le producteur, ça concerne l'acheteur, ça concerne le gouvernement. Ça, c'est mon anacarde. Complètement. On est détaché avec les ficelles, tout ça là, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais quant aux autres, je dis que c'est trop lent. Je dis que c'est trop lent. Mais j'ai toujours dit ça, même les acheteurs qui sont là, j'ai toujours dit ça. Bon, même pour la qualité, la bonne qualité. Il y a un monsieur qui m'a dit une fois, un acheteur, il dit, mais toi tu es en train de trier ton anacarde là. Est-ce qu'on va mettre ton anacarde là à part? C'est dans le même camion qu'on va mettre pour les autres qui n'ont pas trié. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Vous voyez? Mais je vais faire comment? Moi, je ne vais pas charger un camion personnellement dans mon champ. Je vais faire comment? Nous, on trie pour les autres ne trient pas. Et puis, il y a des gens qui ne sont même pas dans le... Ils n'ont pas de champ, ils viennent voler, ils sont morts. Mais les acheteurs, ils achètent tout. On mettait les agents de la NARDER pour contrôler au moins la qualité avant de les mettre dans le sac. Tu vas à domicile, tu dis, bon, monsieur, vous avez telle chose avant aujourd'hui, moi je vais voir la qualité d'abord, votre anacarde avant de mettre dans le sac. Mais ils vont visiter dans la maison. Mais sinon, si on met comme ça, ce que tu veux, tu mets tout dedans. On sait qu'on ne peut pas quand même dépouiller au moins plus de 10 sacs, 20 sacs. C'est difficile, hein? Vraiment. On n'a qu'à s'aider. Et nous qui sommes venus écouter les formations aujourd'hui, là, arrivés dans notre village, on doit faire les formations avec nos parents du village. Ceux qui n'étaient pas là, on doit leur annoncer les nouvelles.
Certains parmi eux qui ignoraient les causes de ces maladies dans leur plantation ont pu mieux apprécier les conséquences et se sont engagés désormais à respecter les bonnes pratiques agricoles pour avoir des noix de bonne qualité. Ça vaut 20 hectares. C'est plus que ça même. Vraiment, il y a trop de bêtes qui me gênent. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, tout ça là, ça me fatigue. C'est ce matin qu'on m'a parlé de venir aux formations. Vraiment, j'ai compris tout. Et aussi, ça me plaît. Pour récolter, on ne sait pas comment on récolte. C'est aujourd'hui on a appris que vraiment, on fait comme ça pour récolter. Vraiment, on est content. Les difficultés que je rencontre dans mon champ, il y a les bêtes qui piquent les arbres. Et puis très souvent, les branches sont secs. Et puis quand l'anacadie produit, alors il y a les jus, il y a les pus qui descendent. Les noix de cajou ne sont pas jolies. La formation que nous avons suivie ce matin, en tout cas, je me retrouve dedans. Alors vraiment, la formation m'apporte beaucoup. Je suis content, je suis satisfait. Vraiment, je demande à ce qu'on ait toujours ces genres de formations pour que nos champs puissent bien réussir. Nous, producteurs, on souhaite que ça soit toujours, parce qu'elle est vraiment importante pour le bien-être des producteurs, avoir une bonne qualité et la bonne santé de nos plantations. La culture de l'anacarde, il faut le dire, est la première culture des populations du Nord. Cette culture a amélioré considérablement les conditions de vie des populations. Dès lors, nous comprenons la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil du coton et de l'anacarde, de sensibiliser nos producteurs à faire la qualité afin d'avoir de bons prix d'achat. Avant, j'étais à 20-30 tonnes. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à trop, c'est 10 tonnes, sinon 5 tonnes. C'est de ça que je vis, hein, pratiquement. C'est de ça que je vis. J'ai pu construire, je loge chez moi, bon, aller construire un peu à Korogo. Et puis bon, c'est ce qui, à ça aussi, je fais la scolarité des enfants et tout. Ah, oui, l'impact est très grave. C'est très grave, puisque au niveau des revenus, ce n'est plus ça. Bon, franchement, aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Vraiment une très bonne chose pour moi. Ça m'a donné aussi plein de choses. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à appliquer les conseils qu'on m'a donnés, et puis voir la suite. On le retrouvait beaucoup plus dans les usines et les unités de transformation. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent à la culture de l'anacarde. Durant ces séances de sensibilisation, elles étaient présentes. Je fais l'anacarde aujourd'hui, ça vaut 20 ans. Deux fois on a l'argent dedans, deux fois le prix qu'on donne, on ne paye pas avec ça. On dit on a nettoyer en bas, bien séché, séparé pour que là, des vents. Le vent et le soleil va rentrer dedans. On va appliquer ça. Partenaire de cette campagne, à travers son directeur exécutif, Loïa Anacarde salue cette action du Conseil du coton et de l'anacarde. Quand vous êtes malade, vous êtes invalide, vous ne pouvez rien faire. Si les anacardiers sont attaqués par ces insectes, par ces maladies, mais voyez-vous, dans quelques années, on ne parlera plus de verger d'anacardier. Donc il est quand même intéressant qu'on vienne les sensibiliser sur ces maladies et leur porter des solutions. Sous-préfet, secrétaire général de préfecture, préfet, tous ont exhorté les producteurs à mettre en pratique ces consignes données. Avec le conseil, nous allons encore organiser des rencontres de sensibilisation, une grande rencontre à la préfecture même, et ensuite organiser des tournées dans les chefs de sous-préfecture ces tournées seront conduites par les sous-préfets pour rencontrer les producteurs avec le conseil ANADER pour appuyer la sensibilisation qui a été faite aujourd'hui. Ce sont plus de 1200 producteurs d'anacarde, soit 100 producteurs par localité qui ont été formés. Ceux-ci devraient propager la bonne nouvelle autour d'eux. Vu l'engouement des populations lors de cette campagne de sensibilisation et de formation, nous espérons que la campagne Anacarde 2025 sera une campagne de qualité. Je m'engage à faire la qualité. On chauffe. Feu.
Le mardi 13 août 2024 a eu lieu l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire, dirigée par Lucie Bakayoro. Au menu, bilan des activités, échange avec de potentiels partenaires et perspectives de la fédération. Grand producteur de bananes plantains en Côte d'Ivoire, Moussa Bado est venu échanger avec la FFSVCI pour voir comment étendre la promotion de cette denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire. L'État a fait beaucoup d'efforts pour nous accompagner dans la production de la banane plantain. La banane plantain elle-même étant la troisième spéculation en volume produite en Côte d'Ivoire. Et donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, des efforts sont faits. Non seulement nous avons besoin d'élargir la base des producteurs de bananes plantain, mais nous avons besoin surtout d'entrer en contact avec les transformateurs, les commerçants, pour que les produits issus de la banane plantain puissent connaître un essor dans le cadre de l'évolution de la chaîne des valeurs. Le tronc de banane plantain peut servir à produire des équipements de décoration, à produire des couches pour enfants, à produire des mèches biodégradables. Il y a un boulevard énorme dans lequel nos sœurs, les transformatrices, peuvent s'engouffrer pour faire la production de la banane plantain quelque chose qui va leur permettre de gagner leur vie. Chef Nathalie Brigo-Ngoum du Cameroun était également présente à cette assemblée générale extraordinaire. Elle nous donne les raisons. Alors, l'objet de ma visite aujourd'hui à la Fédération des femmes vivrières de Côte d'Ivoire, c'est à l'invitation de la présidente pour que je puisse donc rencontrer, puisqu'il y avait une plénière aujourd'hui, rencontrer le maximum de femmes pour expliquer ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne des organisations, les fédérations, les associations, les entreprises, les particuliers à mieux appréhender tout ce qui est anti-gaspillage alimentaire, à avoir des idées de transformation de produits, à créer des recettes autour des produits et autour de tout ça, à en parler, à faire de la publicité, à faire du marketing, à faire de la distribution, à faire de la vente, à faire de la formation continue pour qu'en fait, sur toute la chaîne des valeurs, il n'y ait pas de rupture et que les produits qui au final sont travaillés, sont commercialisés, soient de plus en plus connus. Alors, quelles sont mes attentes? Je dirais que c'est surtout les attentes de la fédération. En clair, j'aimerais savoir quels sont les besoins des adhérentes en fonction des problématiques qu'elles ont en termes de conservation, en termes de faire connaître leurs produits, etc. etc. À ce moment-là, avec la fédération, nous irons probablement vers une convention pour de futures formations. Venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire et même de l'Europe, les membres de la FFSVCI ont salué les actions de leur présidente en leur faveur. Quant à Lucie Bakayoro, elle a salué la forte mobilisation des membres et invite toutes les coopératives qui souhaitent être membres à se joindre à elle. Le plus important, c'est de rendre compte à nos membres de tout ce que nous sommes en train de faire, des partenaires que nous sommes en train de signer. Merci à toutes celles qui sont venues de toute la Côte d'Ivoire. On a les présidents qui sont venus représenter leur section. On a San Pedro, Frasco qui est venu, Boaké, Aboisseau, Bonois, Saint-Fra. Vraiment, les femmes sont venues de toute la Côte d'Ivoire. Pour être plus proche de ses membres, l'initiatrice des JNV, Journée nationale du vivrier, invite tous les acteurs du vivrier en octobre à Fresco. Le 11 et 12 octobre, nous serons à Fresco pour les JNV 2024. On invite déjà toute la population à se mobiliser pour aller vers Fresco les 11 et les 12 octobre. Fresco, c'est comment? C'est comme ça. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette journée. C'est la fin de notre temps d'antenne. J'ai été ravie de vous présenter cette émission. Nous exhortons tous nos braves paysans à mettre en pratique les conseils du coton et de l'anacarde afin d'avoir des meilleurs revenus lors de la vente de leur production. Que Dieu nous garde. Rendez-vous très prochainement. Ciao.